Salut, it's me. Ça y est, on est en confinement. La saison 2 de la série qu'on déteste le plus a été renouvelée malheureusement. Celle-ci, Netflix, ils pouvaient pas trop l'annuler. Hein. Ça annule les bonnes séries, mais par contre le confinement... Anyways, j'ai une nouvelle coiffure, j'ai l'impression que ça arrive à chaque début de vidéo. Là c'est bleu, bon je pense que ça va bientôt redevenir brun, c'est juste que ça m'a saoulé. D'ailleurs ma couleur est ici, la prochaine ce sera Casting Crème Gloss. Je sais pas parler, Casting Crème Gloss. Complètement barjot moi. Aujourd'hui, si vous faites chier pendant le confinement, et bah je suis là pour vous. Et oui, grand seigneur, grande dame, je suis un peu comme ça tu vois, j'aide les plus démunis à peu près. Ouah, je vous jure, je sais pas ce que j'ai l'impression que ma personnalité lion, elle ressort de ouf. Genre là aujourd'hui je suis très lion vibe, c'est mon ascendant, by the way. Trop peur, ouais, ça va pas la tête. J'ai grave d'idées de vidéos donc je suis contente. Je vais bien m'occuper de ma petite confinement. Mais aujourd'hui on va parler livres. On revient aux bases de cette chaîne. Parce qu'avant je parlais beaucoup de livres. J'ai ma petite pile de livres. Alors je vais pas vous en présenter v'là beaucoup. V'là beaucoup. V'là beaucoup. J'ai inventé un truc là. C'est pas vrai. Titre de télé-réalité. Je vais pas vous présenter énormément de livres aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns, mais je pense que je referai cette série régulièrement. Mon eyeliner il me perturbe. On dirait un peu j'ai des peintures de guerre quoi. Je vais pas vous en présenter énormément aujourd'hui, mais le but c'est de faire cette série de vidéos peut-être toutes les 2-3 semaines ou tous les mois, je sais pas. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y en a pas énormément, on commence un peu slowly, you know. Alors moi personnellement je suis en panne de lecture en ce moment, genre je regardais grave, je me rappelle avant les booktubeuses elles disaient tout le temps ça, genre ouais j'ai une panne de lecture et tout, et j'étais là genre je comprenais pas trop, mais maintenant je comprends parce que je suis vraiment dans une panne de lecture, genre j'arrive pas à lire, j'ai un petit blocage, dirons-nous, ça fait longtemps que j'ai pas lu de vrais livres où j'étais grave à fond dedans et tout, donc vous êtes un peu insolent, ça fait 2 fois que vous vous cassez la gueule, je commence à en avoir marre. Alors j'ai 2 classiques à vous présenter parce qu'on aime les classiques, je sais que ça peut paraître un peu chiant parce qu'en général c'était les trucs qu'on nous a grave forcé à lire quand on était gosse ou au lycée ou je sais pas où, et du coup genre ça t'a un peu dégoûté, enfin moi en tout cas je sais qu'il y en a certains, je me dis alors qu'au final c'est un genre que je kiffe de ouf. Et ensuite j'ai 2 petits romans d'amour parce que voilà quoi. Il y en a qui sont célibataires par là pendant le confinement, c'est dur, c'est pas facile à vivre pour tout le monde. Alors je vais commencer par les petits classicos. Il y en a un que j'ai pas, mais je vais vous présenter, vous allez voir. En gros, il y a une collection qui est sortie de livres comme ça, trop beaux, que vous retrouvez en librairie. Je pense que vous pouvez plus les acheter maintenant. Enfin, non, pas en librairie, en bureau de tabac. Et donc là, ils en sont à la 4e semaine, genre des fois je les trouve, des fois je les trouve pas, bref. Et le premier c'était Orgueil et Préjugés et c'est un de mes livres préférés, j'adore ce livre, il est trop beau. Vraiment c'est un de mes livres préférés et genre je le recommande de ouf parce qu'il est hyper bien. Et genre si vous aimez les livres, bah déjà c'est Jane Austen, donc si vous connaissez un peu cette autrice, auteur, c'est très dans la vibe vieille Angleterre, etc. Peut-être que vous avez vu le film avec Keira Kingsley, j'arrive pas à dire son nom à chaque fois, mais je la kiffe de ouf. Il y a eu plein d'adaptations cinématographiques qui sont sorties sur ce livre, mais je vous recommande vraiment de le lire parce qu'il est trop bien, genre l'histoire d'amour et j'aime trop genre la vie à l'époque et tout, enfin c'est grave intéressant, donc franchement je vous le recommande de ouf parce que je pense que genre 3/4 des gens ont déjà entendu parler de ce livre, mais il y en a pas beaucoup qui l'ont lu, alors que vraiment il est iconique, genre vraiment 10 sur 10, je l'adore. Donc moi mon classique que je vais lire, donc qui est aussi tiré de cette collection, que je vais essayer de lire, c'est Les 4 filles du Dr March. Alors moi j'ai un problème, c'est que j'aime pas trop voir les films avant d'avoir lu les livres quand je sais qu'il y a eu un livre, genre mais Orgueil et Préjugés, j'ai pas vu le film pendant hyper longtemps parce que genre j'attendais de lire le livre. Tous les dystopies etc, genre j'ai toujours voulu lire les livres avant et du coup bah forcément ce qui m'a j'avoue donné envie de lire ce livre aussi, c'est qu'ils ont sorti un film avec Timothée Chalamet, Emma Watson, Florence Pugh, j'ai du mal avec les prénoms, et ah putain j'adore cette actrice, Saoirse, je sais pas dire son prénom non plus, bref.
Il y a eu un film qui a l'air trop bien qui est sorti, que je me retiens de voir depuis v'là longtemps parce que je veux lire le livre et du coup genre vraiment j'ai trop envie. En plus là l'édition elle est iconique. Ah ma machine elle est finie. Voilà, le deuxième classique qui est pas du tout à la même époque, pas du tout dans le même genre, que je vous recommande grave de lire, c'est Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrezo. Alors ce livre-ci j'avais dû le lire genre en troisième et il m'a grave marqué parce que je le kiffe de ouf. Et je l'ai relu une fois et genre vraiment toujours les mêmes feels. Donc je voulais trop vous le recommander. Il y a eu également un film. Alors Un long dimanche de fiançailles, ça se passe en janvier 1917. En gros c'est l'histoire de 5. Une petite tour de mémoire. En gros ils ont été punis et ils doivent passer une nuit dans le No Man's Land. L'équivalent de la mort. En gros c'était un peu une exécution sans trop être une exécution je crois. Et en fait c'était genre à la fin de la guerre, genre fin, un des soldats qui était condamné à mort, qui s'appelait Bleuet, genre il avait 18 ans, il était fiancé donc avec Mathilde. Et Mathilde, quand elle reçoit en fait la lettre qui dit qu'il a été condamné en gros à mort, elle y croit pas du tout et en fait à la fin de la guerre elle va tout faire pour avoir toutes les informations possibles en mode pourquoi il a été condamné, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a survécu ou pas, parce que du coup on sait pas vraiment. Et du coup bah on va en fait suivre toute son histoire dans les années 20, du coup les années après-guerre. C'est hyper intéressant comme livre, genre là je suis un peu en mode mais genre il est vraiment très très intéressant parce que bah c'est pas vrai, enfin en fait ça mélange en même temps les récits de guerre parce que bah forcément ça parle de son fiancé qui était envoyé au front, mais en même temps bah, c'est l'après-guerre avec les années folles, les années 20, comment ça remonte, etc. Donc franchement il est hyper intéressant et saupoudré d'une histoire d'amour, vraiment. Je trouve que, je l'ai pas assez dit mais c'est très intéressant. Genre je trouve que ça te fait captiver au truc en fait, parce que par exemple moi je sais que les livres où c'est que de la guerre, j'ai un peu du mal. Genre par exemple j'avais lu Voyage au bout de la nuit de Céline et c'était long à lire, alors que celui-là je trouve qu'il se lit hyper facilement pour un classique. Donc voilà. Ensuite j'ai deux romans qui ont aussi été adaptés au cinéma, mais genre c'est pas de ma faute s'ils font partie de mes préférés, ok. Donc là c'est les histoires d'amour, ce qu'on adore. On adore vivre par procuration ce qu'on n'a pas, la team Céline. Premier c'est Me Before You, Avant toi de Jojo Moyes. Alors celui-ci il revient de loin, je l'ai ramené de Dublin. Alors ce livre-ci, donc j'ai le français, j'ai l'espagnol et j'ai l'anglais, genre vraiment une icône ce livre. Bref, je pense que vous connaissez l'histoire, mais en fait je vous en parle parce qu'il y en a 3 des livres et il n'y a qu'un seul film. Et vraiment j'ai grave kiffé cette trilogie, elle est hyper intéressante, enfin faut que j'arrête de dire intéressante parce que genre Naka. Elle est hyper captivante, très bien écrite et je la trouve très, je sais pas, ça fait très doudou, genre en mode, vous savez, livre réconfortant un peu. Alors l'histoire est pas du tout joyeuse de base, en fait c'est l'histoire de Louisa Clark, qui est jouée par Emilia Clarke quand même, une icône, qui n'a jamais quitté genre sa petite ville un peu, pas pourrie mais genre un village quoi, en Angleterre. Parce qu'elle était très, un peu, pas renfermée sur elle-même, mais très, genre je teste pas les nouvelles choses, etc. Et en fait elle a décroché un job pour travailler avec une personne qui est atteinte d'un handicap, qui est tétraplégique si je ne m'abuse, qui est joué par Sam Claflin, mon homme, je l'aime. Et en gros, lui justement avant son accident, il était très, très bold, je sais pas comment le dire, genre très restless, comment on parle en français s'il vous plaît, très aventureux, genre en mode il était tout le temps en voyage, bon il était tuné hein. Mais il était tout le temps en voyage, genre à faire les 400 coups, un jour il te faisait de la randonnée, après il te faisait du saut en parachute, du kayak, enfin bref, vous voyez le genre quoi. Et bah forcément après son accident, genre il est un peu en mode dépression. Et c'est très dur pour lui d'accepter en fait sa condition. Et justement les deux ils vont un peu s'aider parce que elle est très ah non j'ai pas envie de sortir de chez moi, de bousculer mes habitudes, alors que lui justement il a pas le choix et il est trop en mode mais imagine moi genre je suis bloquée alors que je pourrais faire tout ceci et genre toi tu peux grave le faire, mais genre il y a un truc qui... Enfin bref, ah, j'adore ce livre, je pourrais en parler des heures, je l'aime. Et
Et donc il y a un 2 et un 3. Le 2, je vous avoue que j'ai pas été hyper fan parce que je trouve que ça faisait un peu écrire une suite parce que le premier a marché et que du coup j'ai envie de me faire de la thune dessus. Mais le 3, je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il reprend un peu les mécaniques du 1. Franchement... Et Louisa Clark, j'aime trop ce personnage, je la trouve adorable. Enfin, genre c'est trop une personne gentille, tu vois, genre t'as envie de lui faire un câlin, enfin je sais pas, je l'aime trop, elle est trop mimes. Et voilà quoi. Donc je vous parle du 1 mais surtout lisez le 2 et le 3 aussi parce qu'ils sont hyper intéressants et c'est cool en fait, voilà. Préparez les mouchoirs aussi, petit conseil. Entre amis. Et ensuite, dernier livre que je vous recommanderais pour cette vidéo, c'est La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern. Alors j'aime trop ces livres à Cecilia Ahern, d'ailleurs si vous avez l'occasion d'en lire d'autres, c'est l'autrice de PS I Love You par exemple. Et je pense que comme ça vous dit rien, mais il a été adapté au cinéma et ça s'appelle Love, Rosie, avec toujours mon homme Sam Claflin. Et cette fois-ci c'est avec Lily Collins. Mais vraiment, genre lui il a trop de choses, genre il est toujours avec les actrices iconiques, genre. Et en fait c'est l'histoire de Rosie et Alex du coup qui sont meilleurs amis genre depuis qu'ils sont gamins, genre limite depuis qu'ils sont nés. Sauf que bah y en a un qui part faire ses études, c'est en Irlande je crois que ça se passe. C'est ça, en Irlande. Donc Alex part faire ses études aux États-Unis et Rosie, suite à un événement de la vie, est obligée de rester en Irlande parce que elle peut pas partir avec lui, vous verrez pourquoi. En fait c'est un livre trop cool parce que c'est un roman épistolaire en gros, mais pas forcément qu'avec des lettres, c'est-à-dire qu'il s'envoie des mails, des SMS, du coup des lettres aussi, et genre c'est tout retranscrit en mode, vous voyez, de A, truc, à lettre. Et moi j'adore les trucs épistolaires, genre j'en ai lu plein. D'ailleurs Jojo Moyes elle en a écrit un aussi, l'autrice de Me Before You, que je vous recommanderai peut-être dans une prochaine vidéo. Je suis bourrée dans une prochaine vidéo. Je suis totalement sobre, à part que j'ai bu beaucoup trop de caféine comme tous les jours de ma vie, mais c'est une autre histoire. Et bref, c'est vraiment... Alors là pour le coup c'est vraiment une histoire d'amour sans prise de tête, très mignonne, très douce, un peu frustrante parce que t'es là genre... C'est con que vous allez voir que vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Genre tu sais des fois c'est trop énervant, t'es là genre mettez-vous ensemble, faites pas chier genre. Mais je trouve ça un peu plus original le fait qu'on puisse lire que ce soit en fait une correspondance des temps modernes un peu parce que c'est quand même essentiellement numérique. Et en même temps on voit du coup chacun leur vie de leur côté, leurs histoires, leur travail, déception, enfin vraiment plein de trucs. Et il est hyper intéressant, il est en fait forcément c'est la même trame que le film, mais il est très différent parce que comme je vous l'ai dit, au niveau du film je trouve qu'il manque en fait ce côté épistolaire, relation, correspondance, alors que forcément dans le livre c'est plus facile de le mettre. Donc voilà, c'était mes petits conseils du jour pour ne pas vous ennuyer pendant le confinement. Franchement je pense que je ferai grave ça version série ou film, ou enfin je sais pas, je suis grave déter là, genre là je reviens vraiment sur YouTube, mais je vais fermer ma gueule parce que alors moi je suis vraiment la queen pour dire je reviens, je suis la queen tout court, mais je suis vraiment la queen pour dire un coup je reviens, un coup je reviens pas quoi. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées. Si vous avez déjà lu les livres, dites-les-moi en commentaire. S'il y en a qui vous intéressent, dites-les-moi en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!